Un mec donne son avis sur Sonic Frontiers. Désolé d'avance aux fans de Sonic, mais je vous engage à quitter la vidéo tout de suite, vous allez être plutôt déçus. Ok, ça met l'ambiance. Bon bah allons-y. Déjà, la grosse force du jeu, d'après les développeurs, c'est l'open world. Bon déjà c'est pas un open world, c'est une open zone. Mais bon, ça c'est un détail. Ce n'est ni intéressant, ni agréable à parcourir. Ni intéressant ni agréable à parcourir. Ok, mais bon je te fais confiance, hein, je pense que tu as de bons arguments pour appuyer ça. C'est vide. J'ai rien dit. Donc en fait pour toi, le platforming, avec des parcours intéressants, les bruits d'ambiance, les ennemis à combattre, c'est la définition même du vide. Ok si tu le dis. Ah mais excusez-moi, c'est un gameplay que je n'aime pas, donc comme je n'aime pas ce gameplay, c'est automatiquement nul à chier. Et bourré de collectibles qui ne servent tellement à rien qu'on peut les farmer en tournant en rond plutôt qu'en explorant. Alors ça par contre c'est vrai, et Arcoser en parle même dans sa vidéo. C'est du grand n'importe quoi que les développeurs ont laissé passer ça. Là, je suis d'accord. La DA n'a pas de sens ni de logique, nos personnages cartoon se baladent dans un monde réaliste avec des éléments de science-fiction en plein milieu. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est assez intolérable de voir Sonic, un personnage cartoonesque, se déplacer dans des environnements réalistes. Par contre, dans les aventures, quand on voit Sonic à côté d'humains, oh là, y a aucun problème. Hein. On a des rails partout, des ballons, des trampolines, sur toute la map de façon totalement dissonante. Ce qui fait qu'au final, ça ne ressemble à rien. Ça, je peux comprendre en effet que certaines personnes n'aiment pas. Mais c'est tout ce que ça reste. Vos préférences personnelles. En parlant du jeu, il est moche. Ouais. Moi c'est bien ce que je pensais, t'as de la merde dans les yeux. Et ça va être compliqué de la retirer, va falloir faire vite. Le seul souci à ce niveau là avec Frontiers, c'est le pop-in et la DA qui est assez douteuse par moment. C'est tout. Sans parler du clipping abominable qui empêche de prévoir la moindre action, couplé à une caméra sans doute tenue par Gilbert Montagnier tant les mouvements n'ont aucun sens et rendent l'action illisible. Enfin un vrai argument, merci Seigneur. Donc là encore une fois je suis d'accord et c'est un problème récurrent dans presque tous les jeux Sonic, surtout les Sonic 3D. La caméra est à chier. Genre des fois on peut dire qu'elle se fait vraiment sodomiser ? La caméra. Mais bon, vous savez quoi ? Apparemment, si vous apprenez à bien jouer au jeu, ces problèmes vont devenir moins récurrents. Oh, la magie! Dans tous les jeux Sonic, il va y avoir un temps d'apprentissage et dans vos premières heures, c'est normal si vous n'arrivez pas à contrôler bien votre personnage. C'est le principe même de la rejouabilité, qui est un des principes fondamentaux de la saga Sonic. Je sais pas vous, mais moi je commence à croire qu'il sait pas trop de quoi il parle. Sinon, l'OST est plutôt cool, même si elle ne colle pas toujours à la situation. Ok, musique d'ambiance. Musique de petit défi de chill. Musique de l'or. Et pour finir, musique de combat.